L'opération Beeper sème la panique dans les rangs du Hezbollah. Mais le coup le plus sévère arrive 10 jours plus tard. Une frappe israélienne élimine le leader historique du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, en plein Beyrouth. Il se trouve alors en sous-sol, dans ce quartier, en réunion de commandement. Jusqu'au dernier moment, Hassan Nasrallah reste persuadé que les Israéliens n'oseront pas l'assassiner. Nasrallah n'était pas juste un chef comme les autres. Nasrallah était une figure au Moyen-Orient ces 20 dernières années. Par ailleurs, il est devenu leader après l'assassinat de son prédécesseur, le précédent commandant du Hezbollah, Moussaoui. Ce qui amène parfois à se demander si c'est toujours sage d'éliminer les commandants ennemis. Car un commandant faible est parfois une meilleure option. Mais Nasrallah est vraiment le personnage qui a dominé tout le paysage entre nous et le Liban ces 20 dernières années. Et le fait qu'il soit mort alors qu'il était le plus protégé, cela a vraiment semé la peur chez les commandants du Hezbollah. Personne ne voulait prendre la place de commandant car ils savaient qu'ils pourraient être les prochains. La victoire à la fin n'arrive pas quand tous les soldats du camp ennemi sont morts, mais quand ils perdent l'envie de se battre. Même après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah,